Bonjour tout le monde! Je suis Renée Jean, naturopathe. Comment allez-vous en ce beau jeudi? Alors aujourd'hui, je vous parle des suppléments pour baisser vos murs métaboliques, en fait, pour les enlever, pour enlever ce mur qui vous empêche de perdre du poids. Mais il faut les comprendre, ces murs-là, avant de vous donner des suppléments. Alors, ce n'est pas nécessairement des suppléments pour la perte de poids, mais c'est des suppléments pour augmenter le métabolisme basal. Donc, je vais vous donner une liste de suppléments pour la perte de poids un petit peu, mais qui, à mon avis, la liste que je vais vous donner là représente à peu près 10 à 20 des résultats de perte de poids. Les problèmes de perte de poids des gens qui ont besoin de perdre plus de 40 livres, ça ne tient pas juste de trop manger. Ça peut être parce que justement, il y a un manque de métabolisme basal, il y a un problème émotionnel, il y a un problème de gestion de stress au quotidien qui est trop élevé. Il faut penser qu'il n'y a aucune monothérapie. Il n'y a pas une solution magique pour la perte de poids. On peut avoir des carences alimentaires. Ça aussi, ça donne faim à avoir des carences alimentaires. Et les suppléments, ce n'est pas de la magie. Alors aujourd'hui, je vous parle de ces suppléments pour baisser vos murs métaboliques. Je suis Renée Jean, naturopathe, coach en perte de poids. J'aide les personnes qui ont plus de 40 livres à perdre, qui ne veulent pas se rendre à la chirurgie bariatrique. Je vous apprends à perdre du poids, à ne plus reprendre le poids perdu et à rester mince pour toujours. Alors, les facteurs qui vous empêchent de perdre du poids, je viens d'en nommer un peu. Le premier, là, le vrai, c'est le stress. C'est vraiment la gestion du stress. Ensuite, l'autre, c'est une dysbiose intestinale et une mauvaise digestion et absorption et évacuation. Alors, le stress, dysbiose intestinale, mauvaise digestion, si tu n'assimiles pas tes suppléments, tes vitamines, tes minéraux, ton fer, tu ne perdras pas de poids. Si tu n'évacues pas, tu ne perdras pas de poids. Alors, c'est très important d'aller à la toilette 3 fois par jour, pas par semaine. 3 fois par jour serait l'idéal. 1 fois par jour est le minimum. 2 fois par jour, on commence à être très malade, à mon avis. Parce qu'on est en retard de 6 selles 2 fois par jour. Alors, très important, l'évacuation. Je vais vous faire une réflexion sur le niveau de stress. Le corps, quand il est stressé, quand il pense qu'un lion va courir après lui pour le manger, il ne perdra pas de poids. Alors, si on est en survie dans notre vie, si on est en survie, on ne perdra pas de poids. Le corps, il s'en sac de perdre du poids. Il n'y a aucun intérêt à perdre du gras. Au contraire, il va tout faire pour engraisser. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est simple. Alors, le métabolisme au quotidien, il répond au stress, OK? C'est-à-dire à tout ce qui perturbe l'équilibre du métabolisme, c'est le stress. Alors, le stress amène son lot d'hormones complexes qui, dans certaines situations, va vraiment nous empêcher de perdre du poids, surtout le cortisol, quand on fait appel au surrénal, l'adrénaline. Tous les stress ne sont pas mauvais. Un petit stress, c'est ponctuel. Oh, on manque de tomber en vélo. On a un petit stress, c'est un bon stress. Mais si on reste dans cet état-là de peur, pendant 8 heures de temps, par exemple, au travail, parce qu'on est trop stressé au travail, si on reste dans cet état-là pendant 8 heures de temps, c'est très dommageable pour le corps et ça demande une surcharge de travail que le corps est plus capable de faire à un moment. Et c'est là qu'on devient, on fait de l'hypothyroïdie, on a des problèmes de surrénal. Alors, le stress le plus important, OK, quand on a un stress chronique dû au travail ou à notre style de vie, ça ramène tout de suite notre corps à son plus gros stress. Il va confronter son plus gros stress qui est le stress de la famine. Alors, la minute qu'on est en danger à notre travail, puis là, le cœur nous palpite, on est fâché avec notre patron, notre corps, lui, se met en stress de survie. Ah, on va vivre la famine. Ah, le taux de cortisol augmente. Alors, notre métabolisme, il va activer toutes ces hormones, d'accord? Puis là, ça va nous amener des comportements qui vont nous sauver la vie, bien sûr, mais qui vont aussi augmenter notre faim, va augmenter notre fringale et va réduire notre métabolisme basal parce qu'il faut économiser de l'énergie. Donc, il faut garder nos sacs, nos poches de graisse, comprenez-vous? Alors, l'état de stress chronique, le niveau de taux de cortisol trop élevé,
nous empêche de perdre du poids. C'est pour ça qu'avec l'âge, on perd moins de poids, c'est plus difficile parce que cette hormone-là, elle est trop élevée. Alors, je vais vous donner l'analogie de la famine qui perturbe également l'énergie car vous n'avez pas assez de carburant. D'accord? Alors, tu as faim, tu n'as pas assez de carburant. Le mieux pour votre métabolisme est de rester immobile et de ne rien faire et de conserver son énergie. En même temps, il veut également vous motiver à sortir et à trouver de l'énergie. Alors, cela rend votre énergie imprévisible et instable. Alors, on a comme une minute, on est super motivé. L'autre minute, on ne l'est pas du tout. L'autre minute, on a faim, on n'a plus faim. L'autre minute, on est en état de choc avec plein de stress. C'est ça que ça fait le débalancement hormonal et d'avoir trop d'hormones de stress dans le sang. C'est ça, c'est pas nécessaire dans le fond, quand on fait la keto, quand on fait les jeûnes intermittents, quand on crée cet espace de famine-là entre les repas, puis on ne soutient pas bien avec l'alimentation, on crée cet espace de famine-là entre les repas, c'est ce qui fait qu'on ne perd pas de poids. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de gens, là, mais tu ne manges pas beaucoup entre les repas, tu ne manges pas beaucoup au repas, mais tu continues à prendre du poids. C'est exactement à cause de l'hormone du stress. Ton corps, il pense qu'il est en famine, il va tout réduire. Métabolisme basal, il garde tout en réserve. Alors, même si on réduit notre apport calorique, même si on fait plus de sport, ça ne changera rien parce que ça va juste stresser plus notre corps parce qu'il est dans sa zone de cortisol, il est dans sa zone aiguë de peur. Si on baisse le cortisol, puis on fait de l'exercice, en guillemets, tranquille, un exercice qui n'est pas stressant, on n'est pas stressé cette journée-là, on n'a pas des choses anxiogènes, on va perdre du poids parce que l'hormone du cortisol va descendre. Et je vais vous donner des trucs pour baisser votre hormone du cortisol. Alors, quand on vit cet état-là, d'accord, d'hyperstress qui ressemble beaucoup à l'hypoglycémie, quand on fait des crises puis on est en hypoglycémie, on va avoir une accélération du rythme cardiaque. On va avoir des sueurs froides et chaudes. Il va y avoir une augmentation de la pression artérielle parce que le taux de cortisol est au plafond. On va avoir la respiration plus rapide. Il va avoir la libération de ces hormones-là charnières, le cortisol, l'adrénaline, l'ocytocine, la vasopressine. Puis là, c'est clair qu'on peut courir le marathon. Le lion nous court après. On court. Mais même si on court, le corps ne voudra pas perdre de poids parce qu'il est en urgence. Parce qu'il a peur. Il ne court pas parce qu'il a besoin pour se mettre en forme. Il court pour se sauver parce qu'il va mourir s'il ne court pas. C'est pas du tout le même état d'esprit. Alors, oui, il va y avoir de la sueur abondante. Il y a deux principes qui expliquent la prise de poids. Il y a vraiment le taux de cortisol trop élevé. Il y a deux principes, il y en a plusieurs, mais deux principes qui touchent l'hormone du stress. La première est le cortisol. Cette hormone est sécrétée en cas de stress élevé, en cas de stress à long terme. C'est ça qui blesse. Le cortisol modifie le stockage du sucre, de l'eau et réduit la masse musculaire. Il favorise le stockage des graisses au niveau abdominal, augmente l'appétit, oriente nos choix alimentaires vers les produits plus gras et plus sucrés. Je viens de vous expliquer pas mal de vos problèmes, n'est-ce pas? Et l'autre explication, c'est qu'on mange nos émotions. Alors, dès qu'on vit des émotions négatives, la nourriture est souvent une compensation douce et gentille. On va se compenser avec la nourriture. C'est un comportement que beaucoup de gens ont, qu'il faut voir et arrêter de faire. Alors, comment bien gérer tout ce stress-là? Comment gérer notre métabolisme basal pour l'augmenter, pour qu'il arrête de se mettre en état d'urgence, puis dire, ah, on emmagasine, on va réduire pour pouvoir mieux performer, pour sauver notre vie. Il faut se sortir de cet état de stress-là. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire, là, comme la cohérence cardiaque, la méditation, l'activité physique. Comme là, vous voyez, j'ai ma marque de chapeau. J'arrive de faire 1 heure d'exercice de musculation et de course. Ça baisse vraiment le taux de cortisol. Ça l'aide énormément à nous mettre dans la bonne zone. Alors, cohérence cardiaque, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup quand je vis trop de périodes stressées, je peux en faire, mais je suis pas stable dans cette activité-là. Le magnésium est nécessaire à la vie. Le magnésium, le biglycinate, biglycinate, BIS. Il y en a plein de sortes de magnésium. Le biglycinate, c'est un des meilleurs, les plus absorbants. On va le prendre le soir à jeun. Ça relaxe les muscles et ça détend. Ça détend, il faut le prendre au quotidien. On peut le mettre dans sa bouteille d'eau dans la journée si on veut. Moi, j'aime bien pour faire dormir. Ça nourrit les muscles. Ça l'empêche le stress. Quand on a une carence en magnésium, on vient très tendu. Alors, ça détend énormément. Le magnésium est excellent pour aider à perdre du poids, mais surtout augmenter le métabolisme basal et empêcher le stress. La tyrosine et la phénylalanine. La tyrosine et la phénylalanine. Alors, c'est des acides aminés. Ça va optimiser la production de dopamine et de noradrénaline, qui sont des précurseurs d'adrénaline. Dans le fond, ça va nous aider à gérer le stress en nous aidant à produire plus d'hormones de stress, entre guillemets, mais c'est les hormones qui vont relaxer. C'est les autres hormones qui vont nous relaxer. Alors, les aliments riches en tyrosine et phénylalanine, il y en a dans la viande, les produits laitiers, dans les flocons d'avoine, le germe de blé, mais on peut le prendre aussi en supplément. La tyrosine, on va le prendre parce qu'il y a un axe thyroïde surrénal qu'on aime beaucoup. Ça va nourrir les glandes. Ah oui, l'acide glutamique. La L-glutamine, c'est un acide aminé lui aussi, mais qu'on donne majoritairement pour l'intestin. Alors, ce qu'on aime, c'est l'axe intestin-cerveau. L'acide glutamique va aller produire des neurotransmetteurs de GABA dans l'intestin. On aime le GABA pour le cerveau. Ça calme le neuneu. Ça nous empêche d'être en gros état de stress. On peut prendre du GABA aussi, 500 mg 3 fois par jour, qui vont nous empêcher d'avoir des pics de cortisol trop élevés, puis avoir des pics de glycémie hyper et hypo. On aime beaucoup la L-glutamine qui va faire le GABA. Fait que donc, si vous avez un problème intestinal et vous avez un problème de stress aigu, la L-glutamine peut vraiment être pour vous. Alors, googlez ça, L-glutamine, L-tyrosine, le phénylalanine, des superbes petits produits, le magnésium, le biglycinate de magnésium. Si vous ne prenez pas de magnésium, vous devez en prendre. On doit prendre du magnésium tout le temps. Il n'y en a plus dans les sols, il n'y en a plus dans les légumes. On ne mange pas beaucoup de noix crues. Ça se retrouve dans les noix crues. Les aliments qui ont du magnésium, il y en a beaucoup moins qu'avant. Et en plus, on n'en mange pas. Alors, si vous êtes un homme, c'est clair qu'à 80%, vous manquez de magnésium. Alors, il est bon de faire des cures. Vous pouvez faire des cures, par exemple, vous en prenez toute la semaine, vous faites samedi, dimanche de congé, ou vous en prenez un mois, vous arrêtez un mois. Ça reste que c'est des nutraceutiques. Quand je recommande des nutraceutiques, les nutraceutiques, c'est des extraits synthétisés, comme le magnésium, la vitamine A, le complexe B. On doit faire des pauses. On peut en prendre, mais on fait des pauses. Tandis que si on prend des plantes, c'est comme des légumes, on peut en prendre à l'année longue. Alors, mon dernier remède, j'en ai peut-être plus qu'un. Des remèdes qui est vraiment excellent. Alors, pour perdre du poids, il faut régler le métabolisme des hormones, hein, le taux de cortisol trop élevé, qui fait qu'on est tout le temps en urgence, qui fait qu'on est tout le temps en stress. Alors, l'ashwagandha, la rhodiola et la basilic sacrée. L'ashwagandha, rhodiola, basilic sacré sont des superbes plantes pour les hommes et pour les femmes, qu'on prend 10 heures et à 3 heures tous les jours pendant 3-4 mois. C'est exceptionnel. Ça l'empêche d'avoir des crises d'hypercortisol, des crises d'hyperglycémie, des crises de nerfs. Ça calme le pompon, mais par les surrénales, par en bas. Ça calme pas une fausse anxiété, là, mais ça calme le cœur. Ses bienfaits sont multiples, elle relaxe. Elle a une action aussi énergisante un peu parce qu'elle déstresse. Donc, ça l'aide pour des gens qui ont des problèmes sexuels un peu, qui n'ont pas de libido. Parce que ça calme le cœur à l'interne, comprenez-vous? Donc, si le cœur est apaisé, on est plus ouvert à la sexualité. Ah oui, c'est bon pour les muscles aussi. Alors, ashwagandha, rhodiola, basilic sacré, c'est superbe. Il y a plein de produits qui ont les trois ensemble, comme Stress T.
Stress T de Saint-Francis, mais il y a plein de compagnies qui ont les trois. Le truc, c'est de le prendre à 10 heures et à 15 heures. Alors, le complexe B, que j'en parle tout le temps. Je vais voir si tout va bien. Alors, le complexe B dont je parle tout le temps, dont je suis une amoureuse, un complexe B. On doit prendre un complexe B méthylé ou un complexe B actif. Prenez ça en note, très important. Le complexe B plus de la B3 plus de la B6. On ne prend jamais des B toutes seules, B1, B2, B3, on ne les prend jamais seules parce qu'on a besoin de la synergie du complexe B. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le complexe B plus de la B3 et de la B6, puis on va en prendre à chaque repas, puis des assez grosses doses. Ça, ce que ça fait, ça calme le neuneu et ça empêche encore le cortisol d'augmenter. Alors, je vais prendre un petit peu d'eau. La B3 va vous aider à réduire l'appétit et c'est très vrai. Alors, la B3 aide à réguler l'appétit, augmente le métabolisme et réduit les niveaux de stress. C'est exactement ce qu'on veut. Améliore l'humeur, parce qu'on ne peut pas être déprimé. Tu perds du poids, puis tu es déprimé, ben ça marche pas, c'est incohérent. Là. Tu sais, tu es hyper stressé, tu peux pas perdre de poids, c'est pas cohérent. C'est un nutriment qui est vraiment important dans le métabolisme des sucres, parce que ça baisse ça arrête l'hypo et l'hyperglycémie. La vitamine B3 est également impliquée dans la production d'hormones et d'enzymes. C'est une superbe vitamine. Alors, complexe B, B3 plus B6. B6 est plus axe cerveau. Le CLA. Le CLA, lui, c'est vraiment un qui augmente le métabolisme basal. Il y a plein d'études. C'est vraiment intéressant. CLA, acide linoléique conjugué. Des superbes propriétés anti-inflammatoires, mais on en prend pour 3 mois, chaque repas, et ça fait vraiment perdre de la graisse corporelle. Alors, ça donne un 10-15% de plus si tu veux perdre un petit peu de gras. Pour t'aider dans toutes les autres choses que tu fais, le CLA, c'est vraiment un des remèdes à prendre. Et le GUTS Formula, alors ça, c'est une formule. Excusez-moi, j'ai une petite grippe. Ça, c'est une formule. C'est assez rare que je préfère donner des molécules, mais cette formule-là est vraiment efficace. Alors, ça s'appelle GUTFX. GUTFX. Je n'ai pas de photo. Un jour, je vais m'habituer à gérer ça. Là. Alors, le GUTFX Formula de la compagnie Healthology. Et je ne suis pas payée par eux, là, c'est juste parce que j'ai utilisé leurs produits et je les aime beaucoup. Alors, ils ont une formule vraiment intéressante. Alors, ils ont des plantes pour le cœur, pour le cerveau, pour les intestins, tout en un. C'est comme parfait. Alors, GUTFX Formula, moi, j'en prendrai 2 fois par jour, va aider à restaurer le maintien d'une bonne flore intestinale. Tout à l'heure, on a parlé d'une dysbiose intestinale. Je veux dire, si tu n'absorbes pas, tu n'évacues pas, tu ne communiques pas avec ton cerveau, c'est clair que si ta flore intestinale ne fonctionne pas, le reste ne fonctionne pas. Alors, on va contribuer à remédier au syndrome d'intestin perméable. On a des trous dans l'intestin qui laissent passer des antigènes. Alors, on ne peut pas perdre de poids si on est tout le temps en combat pour sa santé. Alors, ce produit-là, le GUTFX Formula, est fantastique. Il y a les bons probiotiques dedans. Il y a des probiotiques, il y a de l'aloès qui apaise l'intestin. Il y a de l'écorce d'orme rouge qui est fantastique pour l'intestin. Il y a de la guimauve qui est un peu laxative. Il y a la glutamine dont je viens de parler. Alors, le GUTFX pour perdre du poids est une aide vraiment précieuse pour faire tomber les premiers murs. Alors, j'espère que je vous ai aidé. J'espère que j'ai su répondre à certaines de vos interrogations comme on perd du poids. Je suis Renée Jean, naturopathe, coach en perte de poids, mais avant tout naturopathe. J'aide les gens qui ont plus de 40 livres à perdre, qui ne veulent pas se rendre à la chirurgie bariatrique. Je vous invite à me laisser votre courriel pour que je puisse vous envoyer mon guide d'astuces d'une fille qui a perdu 80 livres. J'ai perdu 80 livres au cours des 7 dernières années. J'ai aussi un groupe privé avec lequel je partage des petites choses juste avec les gens que j'aime. Ça s'appelle « Ton corps, ton avenir dépasse tes limites ». Suivez-moi tous les jeudis, je fais des lives à midi. Et c'est ça. Je suis dans la gratitude d'être parmi vous. J'espère vous aider. Je vous salue. À bientôt tout le monde. Au revoir.